Virtual Protocol. On en a beaucoup entendu parler. Le projet a été vendu comme le futur Wall Street de l'IA. Ce qui a créé une vague d'enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais une fois la tempête passée, que reste-t-il vraiment? C'est ce qu'on va voir en adoptant un point de vue d'investisseur pour tenter de séparer la hype des fondamentaux. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Tout est parti de là. Une promesse aussi simple que puissante. Créer le Wall Street des agents d'IA. C'est ce pitch, cette vision, qui a été le carburant initial du projet. Et il faut avouer que ça a tout de suite capté l'attention du marché. L'idée de révolutionner l'investissement dans l'IA, ça parle. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, imaginez une plateforme où n'importe qui peut créer un agent d'IA, un peu comme une mini-application autonome. Ensuite, on associe à cet agent un token, une sorte d'action numérique. Du coup, chaque IA devient un actif qu'on peut acheter, vendre et même posséder à plusieurs. C'est la base de ce nouveau marché financier pour l'IA. Et ce concept, il n'a pas juste bien marché, il a littéralement explosé. La première phase de l'histoire de Virtual Protocol, c'est celle d'une hype monumentale. Accrochez-vous, parce que les chiffres qui vont suivre donnent vraiment le vertige. À son sommet, fin 2024, la plateforme a compté jusqu'à 40 000 portefeuilles actifs par jour. Pour donner une idée, c'est un niveau d'engagement absolument énorme, digne des plus grosses plateformes de la finance décentralisée à leur meilleur jour. L'engouement du début était donc bien réel et surtout massif. Et qui dit utilisateur dit revenu. Et là aussi, les chiffres sont impressionnants. Le 2 janvier 2025, le protocole a généré plus d'1 million de dollars en une seule journée. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le modèle économique a prouvé qu'il pouvait fonctionner. Quand il y a de l'activité, l'argent rentre. Et de l'activité, il y en a eu. Le mot est faible. Au total, ce sont plus de 8 milliards de dollars qui ont été échangés sur les tokens des agents IA. C'est la preuve d'un intérêt spéculatif absolument colossal et d'une liquidité gigantesque qui ont afflué vers cet écosystème. Bon, évidemment, après une telle euphorie, la dure réalité du marché a fini par frapper. Et la phase de refroidissement a été tout aussi spectaculaire, voire plus, que la montée fulgurante. Premier signal d'alarme, le nombre de portefeuilles actifs par jour. On assiste à une chute de plus de 80% entre le pic de fin 2024 et février 2025. C'est simple, l'engagement des utilisateurs s'est évaporé aussi vite qu'il était arrivé. Et si la chute de l'engagement est brutale, celle des revenus est encore plus vertigineuse. On parle d'un effondrement de 97%. On est passé du pic à plus d'1 million de dollars par jour à peine 35 000 dollars quelques semaines plus tard. Un contraste saisissant qui montre à quel point le protocole était dépendant de cette vague de hype. Et non, ce n'était pas juste un mauvais passage. Quand on regarde les frais de protocole trimestre par trimestre, on voit bien une tendance de fond. La baisse est nette, continue. On passe de plus de 20 millions de dollars fin 2024 à seulement 7 millions quelques trimestres plus tard. La dynamique est clairement baissière. Alors la question à 1 million de dollars. Une fois que toute cette vague de spéculation est retombée, que reste-t-il sous le capot? Est-ce qu'il y a une vraie technologie, un vrai moteur économique derrière Virtual Protocol? Pour tout investisseur qui se projette, c'est la question clé. En gros, la machine Virtual Protocol tourne sur 3 gros piliers. D'abord, l'Agent Commerce Protocol, ou ACP, c'est la norme qui sécurise les transactions entre les agents. Ensuite, on a le Launchpad qui fournit tous les outils pour lancer de nouveaux agents de manière équitable. Et enfin, le Framework Game, qui est le moteur maison pour construire et faire tourner ces fameux agents autonomes. Alors, est-ce que cette architecture fonctionne? Regardons un chiffre intéressant, le taux de réussite. Si on regarde le pourcentage de projets qui dépassent les 10 millions de dollars de capitalisation, Virtual Protocol est à 0,22%. C'est peut-être peu, mais c'est bien plus que les 0,0014% sur des plateformes comparables comme Pumpfund. Ça suggère que même si le succès reste rare, le cadre de Virtual Protocol semble quand même favoriser des projets un peu plus solides. Côté tokenomics, il y a un chiffre qui saute aux yeux de n'importe quel investisseur. 50% des tokens sont alloués à l'équipe. Forcément, ça peut faire un peu peur. Ça crée un risque de pression à la vente dans le futur. Il faut quand même nuancer. Cette part est bloquée par des conditions de performance et de temps, ce qui est censé aligner les intérêts de l'équipe avec ceux du projet sur le long terme. Bon, et à quoi il sert ce token natif, le virtual? Son utilité principale, c'est le stacking. En bloquant ces tokens, on obtient un futur pouvoir de gouvernance, une part des airdrops des nouveaux projets à lancer et un accès à des communautés exclusives. Donc l'idée, c'est plus de participer à l'écosystème que de toucher une part directe des revenus. Alors attention, ce tableau, c'est vraiment le cœur du réacteur pour un investisseur. Il montre à quel point la valorisation du protocole dépend du volume d'échange. Regardez, avec 10 millions de dollars de volume par jour, le ratio market cap sur revenu est d'environ
14. Pas dingue. Mais si le volume grimpe à 100 millions, ce ratio tombe à 1,4, ce qui rend le token beaucoup plus attractif. En clair, investir dans Virtual Protocol, c'est faire un pari sur le retour des gros volumes. Ok, après ce grand 8 émotionnel, la question est: qu'est-ce qui pourrait bien relancer la machine? Quels sont les catalyseurs, les déclencheurs potentiels qui pourraient annoncer une seconde vague pour le projet? Pour celles et ceux qui surveillent le projet, voici une sorte de checklist. Côté chiffres, il faudrait que les revenus quotidiens repassent durablement au-dessus des 100 000 $, que le nombre d'agents à succès passe de 35 à plus de 50, ou encore que le pourcentage de tokens bloqués augmente de manière visible et durable. Côté marché, les catalyseurs seraient le lancement d'un nouvel agent, star, une vraie killer app qui attire du volume, ou bien une grosse annonce de partenariat stratégique. Si plusieurs de ces voyants passent au vert, la dynamique pourrait très bien s'inverser. Au final, la grande question qui reste en suspens est donc la suivante. Est-ce que Virtual Protocol n'était qu'une étoile filante, un one-hit wonder de la grande hype de l'IA, ou est-ce que c'est une plateforme réellement résiliente qui construit en silence les bases de son deuxième acte? La réponse, bien sûr, dépendra de sa capacité à transformer la spéculation d'hier en une utilité durable pour demain. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.